Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour les signes astrologiques pour les scorpions pour le mois de janvier 2024. On va aller voir un petit peu ce que ce mois vous réserve au niveau général, professionnel et sentimental. Évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler et d'autres non. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle et vous l'adaptez à votre situation, évidemment. Également, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe solaire pour avoir une guidance un peu plus complète. Alors, au niveau général, pour vous les scorpions, pour le mois de janvier 2024. Je regarde juste que je l'avais pris avant de voir. Alors, on a le soleil, ok. On a la reine d'épée, on a la reine de bâton, ok. Ok, un mois quand même, un mois intéressant parce qu'il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, beaucoup de sincérité, de prise de position aussi, d'accord, de votre part. Vous retrouvez en confiance en vous, vous retrouvez en pouvoir. Maintenant, vous arrivez à prendre des décisions pour ce mois de janvier qui vont peut-être être importantes. On a deux femmes, donc beaucoup de féminin, que vous soyez homme ou femme. Vous vous reconnectez à votre intuition, vous savez ce que vous voulez, vous ne savez ce que vous ne voulez plus. Maintenant, il y a peut-être des projets également que vous avez envie de mettre en place pour le mois de janvier, qui vous tiennent à cœur et qui peuvent être très positifs, d'accord? On vous dit patience, là vous êtes peut-être en train de planter le début de certains projets, d'accord? Qui peuvent être positifs, d'accord? Ouais, il y a une belle abondance pour vous les scorpions, hein. Il y a de la richesse, c'est vraiment, vous vous sentez entouré de personnes positives, d'énergie positive, vous récoltez de la gratitude. Vraiment, c'est vraiment... l'impression que vous vous sentez bien, quoi, les scorpions, là. Vous vous sentez bien après une période peut-être qui n'a pas été facile, mais là, j'ai l'impression que vous renaissez, en fait. Là, vous êtes dans le waouh. Là, je me sens bien. Ouais. Peut-être parce que vous avez vous avez travaillé sur cette peur du manque, là. Cette peur de manquer. C'est peut-être encore quelque chose qui peut un petit peu revenir pour le mois de janvier, d'accord? Mais il y a peut-être des décisions à prendre sur le manque, la peur de manquer. Peut-être de confiance, d'assurance, de sécurité financière, d'amour. En tout cas, vous travaillez dessus et vous êtes en train d'essayer de voir le positif et surtout de voir l'avenir sous un angle autre, en fait. J'ai l'impression, on a quand même ce 9 de coupe renversé où il y a un sentiment où vous n'êtes peut-être pas assez satisfait de votre situation et vous avez envie que les choses se fassent un peu plus rapidement. D'accord? Comme si vous n'étiez pas totalement satisfait alors que vous avez déjà parcouru beaucoup d'étapes. D'accord? Que vous avez beaucoup évolué, que vous avez travaillé sur beaucoup de choses. Donc je vous invite à être dans la gratitude et surtout à apprécier, être satisfait de ce que vous avez entrepris jusqu'à aujourd'hui, tout le chemin que vous avez parcouru. Ouais, de denier. De denier, c'est encore un peu inconstant, d'accord? Il y a des fois où peut-être vous vous sentez bien et des fois ça va être un petit peu... on replonge un petit peu dans le côté un petit peu tristounet. Ouais. Ça peut être compliqué peut-être aussi au niveau relationnel. Ici, avec le 2 de coupe, ça peut nous parler d'une relation avec une personne en particulier, sentimentale, familiale, amicale, pour lequel il faudra peut-être prendre des décisions aussi. C'est peut-être une personne qui vous manque, et éventuellement, pour lequel vous avez besoin peut-être de dialoguer avec le 10 de denier, avec qui vous avez besoin de parler, de transmettre quelque chose. On a le 6 de coupe derrière où il y a besoin, il y a de l'innocence, il y a... il peut y avoir des disputes avec cette personne, ou il y a peut-être eu des disputes avec cette personne. J'ai pas enfin, on va ira voir au niveau sentimental, mais j'ai pas l'impression que ce soit la fin d'une relation ou autre, mais juste il y a peut-être des choses à régler éventuellement pour que ça soit plus souple, plus fluide. Parce qu'on a quand même ce soleil, donc j'ai pas une sensation négative ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, attendez, hop. Au niveau général, pour vous les scorpions.
On va prendre l'inspiration. Ok, vous êtes inspiré, il y a peut-être des nouveaux projets. D'accord. Il y a quelque chose qui vous inspire ici. Ça peut être la relation aussi, hein, éventuellement. Vous adaptez. On a l'intuition. Vous êtes inspiré parce que peut-être vous suivez votre intuition. Il y a les cartes des souvenirs, du potentiel. Il y a du potentiel pardon, dans quelque chose qui vous inspire, dans un projet peut-être, qui vous tient à cœur ici. Qui peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà eu, d'accord, par le passé, et qui maintenant revient sur le tapis. Et maintenant vous dites peut-être, ok, là c'est le bon moment pour que j'y aille, pour que je fonce en fait, sur ce projet, sur l'objectif qui me tient à cœur ici. Ouais, on a les opportunités, hein. Ouais. Il y a un très gros potentiel par rapport à quelque chose ici. Et suivez votre intuition parce qu'il y a peut-être des opportunités autour de vous qui vont peut-être vous amener à décanter un petit peu tout ça. Il y a comme la carte de la méfiance, donc peut-être que vous allez vous méfier peut-être justement de certaines opportunités. Je vous invite évidemment à ne pas être à signer les contrats ou à foncer non plus tête baissée. Il faut toujours une petite part de méfiance, mais il ne faut pas que ça prenne trop le dessus non plus. On a la réflexion, donc peut-être ouais, que vous allez réfléchir justement quand ça va être un petit peu complexe pour vous, que vous le sentez peut-être pas. Au lieu de faire preuve de culot, les scorpions, d'audace, de mettre des coups de pied peut-être dans certaines fourmilières, voilà, d'oser. On vous dit quand même que vous êtes protégé, d'accord? Même si voilà, ça ne vous dédonne pas de certaines embûches et certains obstacles, pardon. Il y a quand même des choix à faire au niveau général. Il y a un choix, parce qu'il y a de la méfiance. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu déstabilisé, d'accord? Éventuellement. Mais il y a un choix, il y a peut-être des choix même importants qui vont se faire. Mais on vous dit que vous avez le potentiel, d'accord? Que vous pouvez y arriver par rapport à ce que vous désirez. Mais il va falloir peut-être de la réflexion et ne pas être trop... comment dire? Trop de... Oh là, ok, ça y est, j'y vais, je fonce. Et on fonce tête baissée et on réfléchit pas. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a justement? Est-ce que ça parle au niveau professionnel? Pour les scorpions pour le mois de janvier. Alors, je vais juste prendre celles qui se sont retournées. On a la destinée. On a le pourparler. Donc, ouais, il y a quelque chose. Il y a la clé de quelque chose. Vous avez la clé de votre destin. Vous avez la clé. Il y a peut-être de communication au niveau professionnel qui vont être importantes pour le mois de janvier. Ok, on a la campagne santé. Peut-être que vous avez aussi besoin de vous reposer par rapport à ça. Peut-être que vous avez besoin de repos, de stabilité aussi. C'est très positif puisque la campagne santé, c'est aussi le soleil, avec la carte du soleil. En fait, vous parlez peut-être pour vous mettre en action, d'accord? Par rapport à un projet. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le renommé. Vraiment très positif avec Jupiter. Jupiter ou Neptune? J'ai toujours un doute. Je crois que c'est Jupiter. Ouais, j'ai l'impression que... renommer les honneurs. Ouais. Au niveau professionnel, ça va être très très positif pour vous. C'est vraiment la gloire. Vous allez récolter beaucoup de choses. Le fruit de votre dur labeur. Vous pouvez avoir des augmentations, des promotions. Un changement peut-être dans le côté pro, mais qui sera quand même positif, d'accord? Si vous voulez changer au niveau professionnel. Vous allez retrouver du bonheur. Il y a encore cette idée de trafic. Donc cette idée quand même... Ah, ouais, c'était Jupiter. Cette idée quand même comment dire, d'échange, de communication. C'est fluide. En fait, c'est très fluide ici au niveau professionnel pour vous. Vous attendez des nouvelles. Peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont arriver pour le mois de janvier, pour vous les scorpions. Alors, des nouvelles peut-être qui peuvent un petit peu, encore une fois, vous déstabiliser. Vous allez peut-être découvrir certaines choses, d'accord, qui peuvent un petit peu vous chambouler, d'accord. Pour autant, j'ai pas l'impression que ce soit non plus 100% négatif. On a quand même des cartes très positives derrière, mais c'est peut-être des nouvelles qui peuvent un petit peu vous chambouler, qui peuvent modifier votre manière de faire, votre manière d'agir, votre manière de penser sur un projet ou enfin de manière générale sur le côté professionnel. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau professionnel pour les scorpions, on a l'empereur. On a la reine de denier.
roi de bâton, cavalier de bâton, alors j'en veux qu'une et tout tombe. Et on a encore ce jugement, hein. Donc ouais, on a le jugement qui est là, on a le cavalier de denier, donc au niveau professionnel ça peut être un petit peu lent, d'accord, avec le cavalier de denier, c'est pas un cavalier qui va très vite, bien qu'on ait le cavalier de bâton juste ici. En d'autres decks, il y a peut-être eu de la prise de fuite aussi par rapport à certaines choses, peut-être de votre part, ou de la fuite de certaines opportunités qui vous sont peut-être passées sous le nez. Ici, avec l'empereur, on nous parle un petit peu de rigidité, d'accord, d'autorité. Alors, ça peut être une personne autour de vous, d'accord, au niveau professionnel, comme ça peut être vous-même éventuellement, qui est assez rigide, autoritaire par rapport à ce que vous faites. Il y a un certain perfectionnisme, pardon, que je ressens ici, parce que vous avez envie vraiment d'un cocon, de vous sentir en sécurité, d'avoir du concret, vraiment une certaine... C'est vraiment la recherche de se sentir bien au niveau professionnel. Mais pour ça, il va falloir aussi, avec le roi de bâton, s'actionner et entreprendre certaines choses. Et on voit avec le cavalier de bâton juste en dessous, justement, que, à mon avis, vous allez y aller pour le mois de janvier. Vous allez enfoncer des portes ouvertes. De toute manière, avec le jugement, le divin, les anges, vos guides sont avec vous et vous encouragent justement à débloquer un petit peu la situation au niveau professionnel, d'accord ? Bien que même si vous y allez rapidement et que vous osez le faire, avec le cavalier de denier, ça peut être un petit peu lent, d'accord ? Il y a du potentiel, d'accord, on l'a vu, il y a de la réussite, mais peut-être que ça ne sera pas aussi vite que vous l'aurez prévu. Avec la carte de l'empereur, il y a aussi cette idée peut-être de pouvoir, peut-être que vous avez envie d'un poste plus important éventuellement aussi. C'est pour ça qu'on vous dit de prise de risque, de faire preuve de culot, d'aller demander peut-être cette augmentation, cette promotion aussi. Donc très positif, hein. On va aller voir au niveau sentimental pour vous, les scorpions. On a l'éloquence, ok, besoin de parler pour le mois de janvier. Alors on a la turbulence, la décision. Peut-être que c'est un petit peu... il y aura peut-être des choses qui vont vous chambouler aussi au niveau sentimental. Il y a une prise de décision qui va peut-être être importante par rapport à ce qui perturbe vos relations, ou que vous soyez en couple ou pas, hein, mais qui les perturbe. Est-ce que c'est une énergie tierce? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une énergie globale? On a la patience. Vous attendez peut-être la visite de quelqu'un, d'accord, avec qui il y a peut-être eu des malentendus. D'où encore cette idée d'il va falloir parler. Mais on vous dit patience par rapport à cette prise de décision. Peut-être que ça ne se fera pas tout de suite. Il y a peut-être un karma à nettoyer ici. Un karma, encore une fois, sur la trahison ou la prise de fuite. Peut-être que c'est vous qui avez fui. Est-ce que c'est la personne en face qui a fui? On a la vérité. La vérité est beaucoup sortie au niveau sentimental pour les signes astrologiques. Il faut en faire la vérité sur peut-être ces énergies négatives autour de vous. Si c'est des personnes qu'il va falloir décider à peut-être couper certains liens, certaines relations. Justement pour retrouver un apaisement. Ouais. Il y a peut-être des personnes autour qui sont toxiques, une énergie toxique autour de vous. Vous devez observer qui sont ces personnes ou ces énergies qui sont toxiques pour les purifier et les enlever un petit peu de votre vie ou les éloigner au maximum pour éviter que ça empiète trop sur votre vie sentimentale. Ouais. Vraiment quelque chose qui ne va pas. Il y a un poison, entre guillemets. Il y a quelque chose qui n'est pas sain. L'absence, les nouvelles. Il y a un karma peut-être sur à chaque fois des personnes qui sont entrées dans votre vie mais qui sont très vite parties. Et pour lequel vous attendez beaucoup de nouvelles à chaque fois. C'est peut-être quelque chose de récurrent dans votre vie sentimentale. Peut-être que... ça peut être récurrent sur ça. Ça peut être récurrent aussi que ce soit peut-être pour d'autres personnes, des personnes qui viennent régulièrement dans votre vie, qui sont des schémas répétitifs de personnes qui peuvent être un petit peu toxiques, entre gros guillemets, d'accord, et qui créent un manque en vous, une sorte de dépendance. Mais ça peut être aussi des personnes qui arrivent et qui partent.
Et peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi. On a le compromis. Ok, il y a un accord, il y a besoin de discuter pour trouver une stabilité. Alors, je vous dis pas que ça sera une relation, mais d'avoir des réponses, en fait. Peut-être des réponses à vos questions au niveau sentimental. Et pour ça, il faut aller à la confrontation, pardon. Ouais, l'indépendance, il va falloir lâcher ces boulets, là. Ouais, ces illusions. Lâcher ces personnes qui peuvent être toxiques, ces situations qui peuvent être négatives pour vous. Le fait d'être toujours sur des schémas répétitifs avec les mêmes personnes, les mêmes personnalités. Et il va falloir se confronter à ça et se dire, ok, là je prends conscience que, bon, en fait, oui. En fait, tous mes ex se ressemblaient finalement à la fin. Ils avaient les mêmes caractéristiques. Et là, il faut que je me rende compte que ça, en fait, je n'en veux plus. Il faut que je casse quelque chose, que je coupe ce lien. Mais pour ça, il faut se confronter. Il faut accepter. Accepter que, ouais, c'était le cas. Pour certaines personnes. Séduction, tentation, flirt. Fête amie. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un durant une fête, hein, avec vos amis ou avec votre famille. Ça peut être quelqu'un qui est proche, peut-être d'un ami à vous, éventuellement. À laquelle on vous dit féminité, beauté naturelle, dans lequel il faudra peut-être être authentique, vraiment sincère, se mettre à nu, se sentir vraiment ne pas jouer de faux semblants. Il y a quand même un ex ici un ex ou quelque chose, encore une fois, cette difficulté qui est là. Vous avez tendance peut-être à taire ça, peut-être qu'il y a toujours un ex dans votre tête qui bloque un petit peu la relation, ou vos prochaines relations, si c'est possible. Entrevue, rendez-vous, patience, assurance, optimisme, accueil, ouverture. Donc, s'il y a une nouvelle personne dans votre vie, ici, on vous dit que c'est quand même positif, d'accord ? Bien qu'il va falloir, encore une fois, être authentique, être sincère, beaucoup parler, beaucoup être dans la communication. On vous dit patience, d'accord ? Parce que ce ne sera pas une relation qui va aller peut-être très vite, dans laquelle il va falloir prendre le temps de parler, de se connaître, etc. De se voir, de se rencontrer. On vous dit dans l'accueil, dans l'ouverture d'une nouvelle rencontre, éventuellement, si c'est quelque chose que vous attendez de ce nouveau départ. Si c'est un retour d'une relation pour d'autres, ça peut se faire, d'accord ? Mais il va falloir parler, il va falloir mettre des choses au clair. Pour certaines personnes, il va falloir tourner la page aussi pour accepter, en fait, de nouvelles relations dans votre vie. Ouais. Pour l'instant, vous gardez beaucoup de choses pour vous au niveau sentimental. Ou une personne en face, hein, encore une fois. Ouais. Vous vous isolez, vous êtes comme si vous ne pouviez pas être heureux sentimentalement. Ouais. Nettoyage, karma. Ouais. Il y a quelque chose à nettoyer sur soit une autre personne, un ex, cette énergie qui n'est pas saine pour moi. Clairement, on a encore cette idée de karma. Il va falloir rééquilibrer peut-être certains comportements que vous avez, d'accord ? Comportement de sacrifice, de dévotion, de vous donner tout à la personne. Rééquilibrer un petit peu ces énergies-là pour pas être dans vous donner, vous recevez pas. Pour comprendre pourquoi vous retombez aussi sur certaines personnes qui ont les mêmes caractéristiques à chaque fois, qui partent, qui fuient, qui sont pas stables, etc. Il y a quelque chose à nettoyer ici, au niveau sentimental. Voilà pour vous mes chers scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.